Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. 50% rise in the number of people who've died of COVID-19. Breaking developments in the coronavirus pandemic. The death toll rising in the U.S. Propagation du virus s'accélère dans le monde. South Africa's COVID-19 infections have now increased to 2,506, and there are What 7 we more want deaths. is to experience the power of God, so that through us, the Lord will reach people. The Lord will come sooner, because we believe that we are here not only to wait for His coming, but also to hasten for His coming. We are in a race. In this race, my brothers and my sisters, we need to be delivered. We need to be relieved. We cannot just go with our burden when God has already provided a solution. This is the time for us to be revived, for us to be able to share the good news. Don't be just half-measured Christians. Go all the way, total surrender. All the way. We need to burn the bridge to the world. We cannot just look back. I can still go back there. Burn that bridge. Go all the way. No half-measure Christian. That is the key. How are you today? Are you burdened? Cette émission vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Exode du chapitre 4 à 9. Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit : Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront : L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L'Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras
afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, que j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va, donc je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ta main dans cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui lui avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Exode chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point
allez Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, et qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne s'en prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On battit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et que je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit « Va,
parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel. « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi, qui n'ai pas la parole facile ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Étzron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar, et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là la famille de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Firent de Gershon, Libni et Shimei, et leurs familles. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Fils de Merari, Machli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Jitséar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Uziel, Michaël, Eltsaphan et Citri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachron, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Biazaph. Ce sont là les familles des Corites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phinès. Tels sont les chefs de famille des Lévites, avec leurs familles. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit « Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. » Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il » Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit.
L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé près de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau du fleuve. » L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elle deviendra du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Exode chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit ses mains sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Pour demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, et de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron,
Étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu !» Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Exode chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tous tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte,
et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. » Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville, leva ses mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Maintenant, place à la méditation de ce texte.
La lecture d'aujourd'hui est basée sur le chapitre d'Exode 4 à 9. Nous sommes environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, qui est en fait les descendants de la famille de Jacob, est donc en Égypte. Ils se sont beaucoup multipliés en 400 ans. Et Moïse, qui a été élevé à la cour de Pharaon, est désormais banni et un paysan en terre madianite. C'est à ce moment-là donc que le Seigneur l'a appelé pour être un instrument que Dieu va utiliser pour exercer un jugement sur l'Égypte et faire sortir son peuple d'Égypte. Cette histoire, cette partie de l'histoire est très particulière et décisive. Parce que nous lisons au chapitre 5 qu'il y a une espèce de conflit qui va naître entre le peuple qui est sauvé et l'instrument que Dieu va utiliser pour le sauver. Ici, lorsque Moïse arrive en terre d'Égypte, après une quarantaine d'années passées à l'extérieur, il se présente comme l'homme de Dieu qui parle de la part de Dieu. Et il vient voir Pharaon et lui dit que Dieu demande à ce que son peuple puisse sortir d'Égypte un moment pour l'adorer. Pharaon refuse et en guise de représailles va punir le peuple en faisant en sorte que le peuple n'ait plus, lors de sa fabrication des briques, n'ait plus accès à la paille, mais que le peuple aille lui-même chercher la paille, tout en maintenant le nombre de briques qu'il devait faire. Et ça va créer une espèce de souffrance supplémentaire. N'oublions pas que ce peuple est en esclavage sous les mains des Égyptiens. Ça va créer une souffrance supplémentaire et une colère qui va se tourner vers Moïse. C'est ça qui est très intéressant et décisif. À ce moment-là, le peuple qui doit bénéficier de l'intervention de Dieu va se retourner contre celui qui apporte la délivrance. Et Moïse, lui, qui œuvre pour Dieu, se retrouve confronté à l'hostilité du peuple. C'est un moment décisif, je le disais tout à l'heure, car à ce moment-là, le peuple aurait pu définitivement tourner le dos à Moïse et le rejeter totalement. De même, Moïse, qui était déjà très réticent à retourner en Égypte et qui a demandé au Seigneur de choisir quelqu'un d'autre, aurait pu également être complètement découragé et baisser les bras. Ça, c'est le danger le plus important qui nous guette lorsque nous souhaitons nous mettre au service du Seigneur. Il peut arriver très souvent, alors que nous pouvons avoir de la bonne volonté et une vraie conviction sur ce que le Seigneur souhaite faire de nous et la manière dont on souhaite faire les choses pour le Seigneur. Il peut arriver donc que dans un premier temps, nous soyons vraiment motivés et déterminés. Et alors que nous nous engageons dans la mission, alors que au fur et à mesure les choses se précisent, il s'avère que la situation, le contexte peut devenir de plus en plus délétère. Je pense qu'à travers cette lecture, une belle application serait que nous puissions rester déterminés et fidèles à l'engagement que nous avons pris. On s'imagine également la souffrance qu'il a pu endurer lorsqu'il a pu lire l'hostilité du peuple dans ses yeux, dans leurs yeux, et lorsqu'il a vu à quel point il pouvait être rejeté. C'est très difficile de se voir rejeté, méprisé, dénigré. Et c'est ce que Moïse a dû subir. Mais il a persévéré. Et nous verrons par la suite, dans les prochaines lectures, que cette persévérance a été plus que salutaire. Salutaire, car le plan de Dieu a pu se réaliser à travers Moïse. Mais l'appel qui nous est lancé à travers cette lecture, c'est qu'en dépit de la difficulté que nous pouvons rencontrer, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons persévérer et rester focalisés sur l'objectif. L'objectif de la mission pour Moïse, c'était de libérer le peuple, d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour que son peuple soit libéré. Quel est l'objectif que nous pensons avoir de la part du Seigneur? Quel est l'objectif que l'Église nous propose dans la mission? Qu'est-ce qui est pour nous
un élan du cœur que Dieu a placé tout au fond de nous-mêmes pour le servir. À combien de reprises, peut-être, avons-nous hésité lorsque nous avons vu des difficultés? Qu'à travers ces quelques versets que nous avons lus, que nous puissions rester focalisés sur l'objectif qui nous semble être celui que Dieu nous a proposé, que nous puissions être convaincus de l'appel qu'il nous a fait et que nous puissions persévérer dans sa mission. Que Dieu nous bénisse tous abondamment et que nous puissions voir sa gloire dans toutes les œuvres que nous serons amenés à faire pour lui. Merci d'avoir partagé cette lecture biblique avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.